Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. TVA et panneaux solaires. Depuis le 1er octobre 2025, la livraison et l'installation dans les logements de panneaux solaires dont la conception et les caractéristiques répondent à certains critères cumulatifs peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5%. Un arrêté, publié le 9 septembre 2025, vient fixer ces critères. Au programme, bilan carbone, quantité d'argent des cellules, teneur en plomb et en cadmium des modules, etc. Deuxième sujet de notre JT. Lien de subordination avec un auto-entrepreneur égale travail dissimulé. Lorsque le statut d'auto-entrepreneur est requalifié en contrat de travail à l'égard d'une entreprise, le risque de poursuite pour travail dissimulé est important. L'élément matériel de l'infraction est constitué par la simple absence de déclaration relative à l'embauche, au salaire et cotisations sociales, et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant la période de la relation de travail. L'élément intentionnel, qui caractérise une réelle volonté de l'employeur de commettre l'infraction, résulte du fait même que l'employeur s'est soustrait aux déclarations obligatoires relatives au salaire et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en choisissant de soumettre le travailleur à un statut d'indépendant, alors même qu'il existait en réalité une relation salariée. L'employeur ne peut pas prétendre que le seul recours à un contrat inapproprié avec ce travailleur excluait toute intention de commettre cette infraction. Troisième sujet de notre JT. L'offre de cession d'un pourcentage du capital social est valable. Une offre portant sur un pourcentage du capital d'une société et à un prix déterminé est valable et suffisamment précise même si elle ne vise pas le nombre et les numéros des parts. Dès lors, rappelle la Cour de cassation, si elle est acceptée, le contrat est formé. Deux associés d'une société offrent de céder à un futur acquéreur, au prix de 72 000 €, 17,09% du capital d'une SARL qu'ils souhaitent créer. 3 ans plus tard, et après avoir mis en demeure en vain les deux cédants de réaliser la cession, le futur acquéreur les assigne, ainsi que la SARL et sa filiale, afin de faire constater la cession. La Cour d'appel ordonne la cession de 17,09% du capital de la SARL à l'acquéreur au prix de 72 000 € et condamne les cédants à 10 000 € de dommages et intérêts. Ces derniers contestent cette décision en cassation. Ils font valoir que les parts n'ayant pas été identifiées précisément, la proposition des deux associés ne pouvait être considérée comme une offre ferme et précise. La Cour de cassation n'est pas de leur avis. Pour elle, le Code civil impose que l'offre soit faite à une personne déterminée ou indéterminée et que la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation de l'offre par le destinataire soit claire, qu'elle comprenne les éléments essentiels du contrat, à savoir une chose et un prix déterminable, que la prestation objet de l'obligation soit, elle aussi, déterminée ou déterminable. En l'occurrence, l'offre de cession des parts qui vise un pourcentage du capital pour une somme déterminée et qui est adressée à un potentiel acquéreur remplit toutes ces conditions puisqu'elle est suffisamment précise sans qu'il soit besoin d'identifier les numéros de parts et leur nombre. Elle est donc valable et lie ses auteurs. Ainsi, son acceptation valant contrat, son exécution forcée peut être accordée.